Oui, c'est marrant, Nikos a fait un petit effort vestimentaire. Il est magnifique. Il est très beau, très chic. Sa chemise est repassée, il sent bon. Il est dans la séduction Je ne sais totale. pas ce qui se passe. Pas du tout, mais pas du tout. C'est pour nous ou c'est pour votre invité? Et évidemment, c'est pour honorer la matinale d'Europe 1 et sûr. un petit peu mon invité ce matin, qui est une ambassadrice, non pas de charme, parce qu'elle le fait sérieusement, qui est une ambassadrice totalement investie auprès de la Croix-Rouge française. Elle est notre invitée ce matin, Adriana Karambeu. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je le prononce en slovaque, Adriana Sklenarikova Karambeu. Je l'ai bien dit ou pas? Oui. Comme ça. Bah oui, j'ai quelques notions. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Adriana, c'est un sujet sérieux. Chaque année, on compte 1 million d'accidents domestiques. Il y a plus de 40 000 morts subites d'origine cardiaque et 4 victimes sur 5 survivent à un arrêt cardiaque parce qu'elles ont pu bénéficier de l'aide d'une personne qui se trouvait là au bon moment. Et on se rend compte que la plupart du temps, les gens ne savent pas quoi faire, toujours pas. Mais ce qui est normal. Et c'est là où vous arrivez à chaque fois. Adriana arrive et dit attention, bouche à bouche. Non, mais c'est normal parce que de faire face à un accident domestique ou l'accident sur la route ou une catastrophe, on fait des gestes qui ne sont pas naturels. Finalement, on est tous un peu nuls. Ouais. On ne sait pas quoi faire. C'est pour ça d'apprendre, de faire ce qu'il faut, d'apprendre quelques gestes qui sont finalement très simples. D'où les premiers secours pour les nuls. Cet ouvrage auquel vous avez participé. Parce que les gens, parfois, ils ont honte aussi. Ils ne savent pas trop quoi faire ou ils ont peur d'empirer les choses. Par exemple, si on est face à quelqu'un qui a un problème, un malaise, on fait quoi? S'il y a quelqu'un qui se trouve, qui a perdu connaissance et qui a du mal à respirer, les gens, souvent déjà, ils hésitent de faire un bouche à bouche. Des fois, la personne vomit ou les conditions vraiment sont impossibles. Bouche à bouche, il faut savoir le faire aussi, le bouche à bouche. Il faut savoir le faire, mais les gens hésitent trop. Après, il y a perdre du temps. Alors, il faut mieux passer carrément à un massage cardiaque. Directement, c'est des compressions thoraciques et c'est vraiment très efficace. Et tout de suite après arrêt respiratoire, le corps contient encore l'oxygène. Alors, avec ce massage, on le fait circuler et c'est assez efficace. Alors, oubliez le bouche à bouche, faites massage cardiaque. Voilà, le massage cardiaque tout de suite pour essayer de sauver la personne. Il y a un autre sujet un peu tabou aussi, c'est l'automédication. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes chaque année, écoutez bien, il y a 350 personnes qui décèdent à la suite d'une intoxication liée à des médicaments. Parce que souvent, ils prennent des médicaments qui n'ont pas été conseillés. Déjà, oui, c'est des médicaments qu'on trouve un peu dans la trousse, qui sont là depuis très longtemps. Des vieux médocs, on mélange des boîtes, et ils sont souvent périmés. Ils sont souvent accessibles aux enfants. Ils peuvent les manger, même, ou les animaux. Il faut les amener à la pharmacie. Là-bas, ils vont être détruits, ou celui-là qui sont encore utilisables vont être amenés aux organisations humanitaires. Voilà. Alors, finalement, Adriana, vous qui vouliez être médecin, vous revenez dans cet univers, mais oui, vous avez commencé des études de médecine. Oui, j'ai fait 3 ans. Et ensuite, vous vous êtes retrouvée... À la place de devenir médecin, je suis devenue hypochondriaque. Vous êtes hypochondriaque? Trop. C'est-à-dire? J'ai toutes les maladies. Vous mettez des masques dans les aéroports comme les Japonais? J'ai juste tout. Alors, mais en même temps, je suis bien renseignée. Là, j'ai un rhumatisme dans la jambe gauche. Vous avez un rhumatisme en ce moment? On peut faire quelque chose pour vous? Je ne sais pas faire le bouche à bouche, mais je peux vous faire un petit massage cardiaque. Ça va disparaître bientôt. Ça dure jamais trop longtemps. Vous avez beaucoup voyagé en tant qu'ambassadrice également. Vous êtes allée en Ukraine, au Mali. En Ukraine, au Mali, au Niger. Les pays qui sont justement en ce moment dans les soucis, c'est la crise alimentaire, spécialement dans ce... Qu'est-ce que vous faites en tant qu'ambassadrice quand vous arrivez dans des pays qui sont en difficulté? C'est très simple. Mon rôle, c'est de communiquer, d'amener un peu, puisque mon métier, c'est d'attirer l'attention. C'est ce que je fais aussi pour la Croix-Rouge. J'ai pas honte de dire. C'est le but, d'amener les médias sur les sujets qui sont pas forcément médiatisés. Comme vous dites, le sida en Ukraine, on n'en parle pas du tout. On ne sait pas. Mali, pareil. Niger, pareil. Mais aussi, en France, c'est la crise sociale. Il faut amener les médias là-bas où ils ne veulent pas forcément se déplacer tout seul. À propos de la Croix-Rouge, il y a 1 million de personnes qui sont formées chaque année. Parce que là, on en parle d'une manière pas anecdotique, mais un peu légère. Mais c'est vrai qu'on peut être formé. Ça dure 24 heures. Et apprendre les premiers gestes. Il y a des formations différentes. Déjà, c'est dans les délégations. Il y a 900 en France de la Croix-Rouge. On peut se former. Il y a un site internet où vous avez toutes les informations. C'est Je me forme, www. La Croix-Rouge, je me forme. Une formation d'initiation, il dure 1 heure. Et une formation plus profonde, 1 journée.
Mais vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment, franchement, un geste citoyen. C'est indispensable. Franchement, on parle de savoir sauver une vie humaine. Et vous allez toujours faire la quête nationale ou vous sortez avec votre... Oui. Comment ça s'appelle votre... Tronc. Vous avez un tronc. Oui, ça s'appelle vous comme baladez ça. avec votre tronc. Oui. Parce que Bruce voulait faire partie du voyage, c'est possible. Si de la tirelire, la fameuse tirelire de la... Merci, ma Julie. Est-ce que Bruce peut faire partie du voyage? Moi, en tout cas, je donne, quoi qu'il arrive. Vous êtes donneur. Ah bah évidemment. Non, attention, parce que la quête s'approche, ça va être 2 juin. Très bien. Donc, oui. c'est un rendez-vous. Faites des dons, évidemment, pour la Croix-Rouge. Faites des dons. Et j'aimerais bien remercier les donateurs parce qu'ils étaient très généreux cette année. Malgré la crise, on avait 5% d'augmentation de collecte générale. Alors, un grand merci. C'est le 2 juin, la collecte nationale de la Croix-Rouge. Et je rappelle cet ouvrage très intéressant, ludique mais pratique, les premiers secours pour les nuls, où vous participez également, Adriana Carambeu. On vous revoit bientôt à la télé? Je sais pas. Une petite émission, quelque chose? Donnez-moi un petit scoop, il n'y a rien? Non, bon, je dis rien. Bon, apprenez-moi à faire le massage cardiaque. Venez. Allez. Vous restez pour Nicolas Canteloup, obligé. Merci beaucoup.